Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle Djegé, pasteur de l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations. Voilà le tout dernier culte de l'année 2021. Comme il est très vite passé, n'est-ce pas? À cette occasion, nous aimons bien faire des bilans. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment, dans votre bilan, vous encourager à intégrer ces petites questions. Pourquoi, au fait, j'ai vraiment donné ma vie à Jésus-Christ? Vous savez, parfois, lorsque nous attendons certains exaucements de prière ou alors lorsque nous nous plaignons de certaines incapacités, par exemple à marcher comme Dieu le désire, bien souvent la réponse se trouve dans la réelle motivation de notre engagement avec Jésus-Christ. Si vous êtes engagé dans l'amour, il y aura le fruit de l'amour. Si vous êtes engagé dans la révélation de la grâce, il y aura le fruit de la révélation de la grâce de Dieu. Si vous êtes engagé dans la peur, par exemple, il y aura les fruits de la peur, malheureusement. Il n'est jamais trop tard. Donc, j'aimerais vraiment vous pousser à cette toute petite réflexion avec l'aide du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que j'ai donné ma vie à Jésus? Et ainsi, vous pourrez faire tomber tous les faux semblants de votre âme qui vous empêchent de prendre de l'envol tel un aigle. N'oubliez pas que Jésus-Christ vous aime énormément et il fera tout pour que vous deveniez à sa stature parfaite. Soyez bénis. Très bien. Ok. Donc, en ce 26 décembre 2021, nous sommes au dernier culte de l'année 2021 parce que, en fait, l'année prochaine, le dimanche prochain, ça va être le tout premier culte de l'année 2022. Donc, franchement, vous voyez comment ça passe très, très vite. Et je suis très contente que le culte puisse se passer en présentiel quand même, malgré parce que bon, je sais qu'en ce moment, avec les restrictions dans beaucoup d'églises, en fait, c'est encore fermé. Donc, c'est un peu difficile. Mais vraiment, merci Seigneur de ce qu'on puisse se voir. Et vraiment, à l'occasion de ce dernier culte et en rapport avec la parole introductive du culte, nous allons aller dans le livre de Matthieu, chapitre 21. Matthieu, chapitre 21. Matthieu, chapitre 21. Alors, je rappelle le contexte. Donc, Jésus entre à Jérusalem. Il entre à Jérusalem et voilà ce qui se passe à partir du verset 15, je vais lire. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes, voyant les merveilles qu'il avait faites et les enfants qui criaient dans le temple et disaient « Hosanna au fils de David », en fut fort indigné. Et ils lui dirent « Entends-tu ce que disent ceux-ci » Et Jésus leur dit « Oui. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré une louange de la bouche des enfants et de ceux qui tettent à la mamelle. » Et les laissant, il sortit de la ville et s'en alla à Béthanie, où il passa la nuit. Le matin, comme il retournait à la ville, il eut faim. Et voyant un figuier sur le chemin, il y alla, mais il n'y trouva que des feuilles. Mais il lui dit qu'il ne naisse jamais aucun fruit de toi, et aussitôt le figuier sécha. Les disciples ayant vu cela s'étonnèrent et dirent «
comment est-ce ce figuier est devenu sec à l'instant? Comment est-ce que ce figuier est devenu sec à l'instant? Jésus répondant leur dit, je vous dis en vérité que si vous aviez la foi et si vous ne doutez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait au figuier, mais même si vous disiez à cette montagne, ôte-toi de là et te jette dans la mer, cela se ferait. Et tout ce que vous demanderez en priant, si vous croyez, vous le recevrez. Quand Jésus fut venu dans le temple, les principaux sacrificateurs et sénateurs du peuple vinrent à lui, comme il enseignait, et lui dirent, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui est-ce qui t'a donné cette autorité? Jésus répond et dit, je vous ferai aussi une question, et si vous me répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Or, ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, si nous disons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'y avez-vous pas cru? Et si nous disons des hommes, nous avons à craindre le peuple, car tous regardent Jean comme un prophète. Ainsi, ils répondirent à Jésus, nous n'en savons rien. Et moi, leur dit-il, je ne vous dirai pas non plus par quelle autorité je fais ces choses. Alors, je vais continuer. Mais que vous semble-t-il ceci? Un homme avait 2 fils et s'adressant au premier, il lui dit, mon fils va et travaille aujourd'hui dans ma vigne. Mais il répondit, je ne veux pas. Cependant, s'étant repenti ensuite, il y alla. Puis il vint au second et il dit la même chose. Celui-ci répondit, j'y vais, Seigneur. Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils lui dirent, le premier. Jésus leur dit, je vous dis en vérité, que les péagers et les femmes de mauvaise vie vous devancent dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous ne l'avez pas cru. Mais les péagers et les femmes de mauvaise vie l'ont cru. Et vous, ayant vu cela, vous ne vous êtes pas repentis ensuite pour le croire. Amen. Amen. En fin d'année, nous aimons souvent bien faire des bilans. Et c'est une chose quand même importante aussi. Nous aimons bien faire les bilans. Moi, je me souviens que je ne sais pas si dans le monde j'avais pris cette habitude-là. J'avoue, franchement, les souvenirs me manquent. Mais je me souviens que depuis que j'ai donné ma vie à Christ, j'ai pris cette habitude vraiment vers la fin de l'année. Donc déjà d'avoir vraiment un temps un peu personnel, donc le travail, voilà, je diminue dans la mesure du possible, et puis les sorties, tout ça là, je diminue aussi, et je prends le plus de temps possible vraiment avec Dieu, le plus possible avec Dieu. Et vraiment, moi, j'encourage les personnes, si vous avez des congés, vraiment prenez des temps de retrait avec lui. C'est très, très important. Après, ce n'est pas toujours évident, peut-être si on a d'autres occupations personnelles comme des enfants, etc. Mais essayez de trouver des créneaux vraiment vers la fin de cette année pour vous retirer un peu vers lui-même. Même si c'est une journée, c'est déjà une très très bonne chose. Une journée, une demi-journée, mais faites ce que vous n'avez jamais l'habitude de faire. Donc prenez un temps vraiment avec lui. Donc moi, j'ai l'habitude de faire ça. Et vraiment, ce sont des temps où je réalise que Dieu m'a vraiment bénie. Vraiment, parce que nous demandons souvent beaucoup de choses au Seigneur et en fait, on ne se rend pas compte qu'il nous a tellement bénis déjà, au-delà même de nos espérances. Donc, quand tu t'assois et que tu fais vraiment un peu un bilan de tout ce que Dieu a fait pour toi, au-delà dans l'année, tu te dis, waouh, Seigneur. Et dans ce bilan-là, moi, j'aime bien revenir sur ce que j'étais d'abord avant. Par exemple, nous sommes bientôt nous sommes en fin 2021. Donc, je vois comment j'étais avant en 2020. Je vois un peu, mais qu'est-ce que je ne pouvais pas, par exemple, faire en 2020 que j'ai pu faire en 2021? Qu'est-ce que je n'étais pas en 2020 que j'ai pu être enfin
par la force du Saint-Esprit en 2021. Et là, je me dis, waouh, Seigneur, vraiment, je viens de loin. C'est pour cela que les notes que vous prenez au fur et à mesure que vous évoluez avec Dieu, les notes des songes, les notes des rêves que vous avez, si vous avez un journal intime, tout ça, c'est important parce que quand vous le prenez pour le lire, par exemple, depuis le début de l'année 2021, et vous arrivez à la fin, vous vous dites, waouh, Seigneur, nous avons fait du chemin. Et contrairement à ce que peut-être je pensais, parce qu'il y a 1 ou 2, 3 prières qui ne sont pas encore exaucées, à mes yeux, je dis bien à mes yeux, parce que vous vous rendrez compte qu'il y a même des prières qui ont déjà été exaucées. Vous priez pour des choses que vous avez déjà reçues, mais comme ce n'est pas venu de la manière dont vous pensez, en fait, vous continuez de prier, mais Dieu vous a déjà exaucé. Donc, vraiment, le bilan de la fin d'année, il est très, très important. Et j'ai vraiment à cœur, à l'occasion, au moment de ce dernier culte, de vraiment nous inviter à nous poser la question de savoir. Et c'est une question aussi que j'aime bien me poser chaque fois que je fais mon petit bilan personnel avec Dieu. Pourquoi est-ce que tu as vraiment donné ta vie à Jésus-Christ? Je me dis à moi-même, pourquoi j'ai donné ma vie à Christ en fait? Pourquoi j'ai donné ma vie à Christ? Parce que le pourquoi j'ai donné ma vie à Christ me permettra d'être un peu plus au diapason de sa pensée en fait et de la manière dont il est en train de faire les choses avec moi. Il y a sûrement des promesses que j'ai faites à Dieu, j'ai même oublié. Lui-même, il dit à plusieurs reprises, ne fais pas des vœux à la rate parce que de peur en fait d'être retrouvé devant Dieu comme un insensé en fait. Donc nous disons des choses, nous souhaitons des choses et c'est important. Donc je ne dis pas maintenant qu'il faut avoir peur de faire des vœux à Dieu, mais il y a peut-être des choses que j'ai souhaitées, que j'ai désirées. Peut-être ces prières-là ou ces vœux-là, je les ai faits, mais sans tenir compte de l'ampleur, en fait, de ce que cela impliquait. Il dit dans sa parole que est-ce que lorsque quelqu'un va en guerre, il ne s'assoit pas et ne voit pas d'abord le nombre voilà, là, on va dire la force de son armée, en fait. Est-ce que j'ai assez d'hommes pour livrer la guerre contre cet ennemi? C'est ça aussi la sagesse. C'est de savoir apprécier ses capacités et ses incapacités. Sachant que, et l'avantage que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, au niveau de mes incapacités, là se manifeste la capacité de Dieu. Donc, mais il est important que je puisse mesurer la force de mon armée. Je parle au sens figuré. C'est très, 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 très important. Et ça m'empêchera de faire des choses par mes propres forces. Donc, pourquoi avez-vous donné votre vie à Jésus-Christ? Je me pose la question à moi-même. Pourquoi as-tu donné ta vie à Jésus? Alors, la question se pose à Jérusalem parce que Jésus avait dit à la femme syrophénicienne, je suis venu pour les brebis d'Israël. En fait, c'est là où il devait commencer son ministère. Ça ne veut pas dire que Christ ne devait pas s'étendre ailleurs. Non, mais justement, il est venu semer à Jérusalem afin que nous aussi, nous prenions la relève. Il y a des choses que Jésus n'a pas fait parce que c'est nous qui devions le faire. Il est parti, il a fait 3 ans et demi dans son ministère, 33 ans sur terre. Après, il est parti, mais c'est nous qui devons maintenant poursuivre. Donc, en réalité, Christ poursuit son œuvre, mais au travers de nous. Donc, il fallait qu'il commence à Jérusalem et à nous maintenant d'étendre, en fait, la gloire de Christ partout où il nous envoie chacun. Donc, Jésus, c'est pour dire que Jésus avait un but, Jérusalem. C'était ça, en fait, c'était son objectif et il était focus dessus. Maintenant, quand vient le moment d'entrer à Jérusalem, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on sait dans d'autres évangiles, donc il monte sur un anon et puis des personnes l'acclament, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, etc. On étale des vêtements sur le sol pour qu'ils puissent passer, etc. Bref, on l'honore vraiment, on l'honore. Certes, à ce moment-là, beaucoup n'avaient pas encore la révélation, ou très peu de personnes, en tout cas, n'avaient pas encore la révélation de la divinité de Jésus. Donc, beaucoup l'ont accueilli en mode prophète. Mais bon, on l'a quand même honoré comme ça. Et le Seigneur est tellement humble. il est allé, en fait. Il n'a pas lancé les pierres aux gens parce qu'il ne reconnaissait pas qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Donc, il est entré à Jérusalem et certains l'honorent et il arrive et il voit plusieurs choses. Et dans tout le chapitre 21, nous allons voir plusieurs choses qui finalement, vous vous rendez compte, se ramènent à une seule.
La première chose qu'il constate, verset 13, bon, je ne l'ai pas lu, mais on va le lire là parce que c'est aussi intéressant. Donc, il entre dans le temple, il entre à Jérusalem, toute la ville est émue. On disait qui est celui-ci, le peuple disait c'est Jésus, le prophète de Nazareth, de Galilée. Donc, quand je vous disais tout à l'heure que beaucoup, en fait, le considéraient, mais le considéraient comme prophète, comme beaucoup aujourd'hui disent, oui, je crois en Jésus, mais moi, c'est un prophète. Bon, alors, tu crois en l'aspect prophète, mais ce n'est pas tout pour être sauvé. Et Jésus entra dans le temple de Dieu et il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient des pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de brigands. Alors, des aveugles et des boiteux vinrent à lui dans le temple et il est guéri. Bon, on sait très bien qu'on n'avait pas apprécié qu'il fasse ça, donc il se met à chasser des gens. Mais remarquons bien le contexte. Une maison, une bâtisse qui a une fonction précise, c'est-à-dire prière, maison de prière. Et au lieu que ce soit une maison de prière, on se rend plutôt compte que c'est devenu ce que j'appellerais aujourd'hui un centre commercial. Donc, finalement, je ne crois pas que lorsque Jésus est arrivé, c'était écrit sur le temple centre commercial, où c'était écrit marché de Jérusalem, où c'était écrit, je ne sais pas tout ce que vous voulez, mais une indication de ce que ici on fait le commerce. J'ai des doutes, je ne pense pas. Je ne pense pas en tout cas que Jérusalem a osé faire ça à ce moment donné. Sauf qu'à l'intérieur, si à l'extérieur, on voyait tous des symboles de prière, peut-être des symboles de culte, voilà, parce que Dieu avait quand même donné des recommandations précises quand on a bâti ce temple. Donc, à l'extérieur, il y avait ces signes ostentatoires, sûrement, de culte à Dieu. À l'intérieur, en fait, c'était un centre commercial. Première chose qu'il voit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de brigands. Alors, quand il dit, ma maison sera appelée, il est écrit que Dieu nous appelle par notre nom. Il appelle chacune des étoiles par son nom. Il connaît le nom de chacune des étoiles. Quand Dieu, par exemple, a appelé Pierre, qu'il a changé son nom de Simon en Pierre, c'est parce que lorsque Dieu appelle quelqu'un, en fait, le nom qu'il te donne tu dois porter la fonction de ce nom-là. Dieu ne fait pas la différence entre le nom, le mot qui est libéré par la bouche et la fonction réelle de la chose. Donc, dans la logique de Dieu, quand il prononce un mot, en fait, il faut qu'il y ait la fonction. Donc, le mot qu'il donne, c'est pour que ce mot-là envoie une puissance dans la chose ou dans la personne qu'il a nommée, afin que cette personne ou cette chose puisse avoir la fonction du nom qui lui a été donné. Donc, Dieu fait un. Le nom et la fonction, c'est la même chose. Il ne fait pas de différence. Mais quand on lit ce texte, on se rend compte que Jérusalem avait dissocié le nom de la fonction. On regarde maison de prière, on sait non, c'est le temple de Jérusalem, c'est le but de Dieu. Mais à l'intérieur, la fonction n'était plus ça. Et en fait, c'est comme ça que le monde fonctionne. On fait la dichotomie entre le nom et la fonction de la chose ou de la personne. Et on est à l'aise avec. Et c'est de ça dont Jésus, en fait, est venu nous délivrer. Parce que c'est devenu normal. C'est un système normal dans le monde. Je peux m'appeler X, mais je peux faire différemment que X. Je peux m'appeler Jésus, mais je n'exprime rien de Jésus. Il y a des gens qui s'appellent Jésus, surtout en Amérique latine, etc. En fait, c'est ça. Je peux reprendre des exemples comme ça, vous en connaissez. Comme nous sommes en pleine période festive, nous avons célébré Noël hier. Je donne par exemple un exemple avec Noël. Noël, en fait, qui est normalement la fête de Jésus-Christ, même si on sait qu'il n'est pas né le 25 décembre,
mais on lui attribue quand même ce jour-là. Noël qui signifie nativité. La nativité de qui? De l'enfant qui est venu nous sauver. Mais en fait, quand on regarde à l'intérieur maintenant, oui, c'est devenu les centres commerciaux de la marchandise, du commerce, que les cadeaux. Donc, en fait, il n'y a plus rien de Noël. Noël a gardé l'apparence, mais elle n'a plus rien. Elle n'a plus de puissance à l'intérieur. Mais on est né dedans et on a pratiqué ça. Et souvent, même quand on vient en Christ, on continue encore à garder ces automatismes-là. Mais c'est de ça que Dieu est venu nous délivrer, en fait. C'est de cette hypocrisie-là, parce qu'en fait, c'est une hypocrisie. Vous savez, quand j'avais étudié ce texte il y a quelques années et que le Seigneur un jour m'avait repris par rapport à une attitude hypocrite, je voulais juste appeler une personne pour prendre de ses nouvelles. Et en fait, sauf qu'au moment où j'ai voulu appeler la personne, j'avais fait la veille un songe. Et dans le songe, je me souviens que il y avait des personnes qui étaient en train de reprendre d'autres en leur disant « Oui, les gens de chez vous, on sait que les gens de chez vous, ils sont très hypocrites. » Et en fait, ça m'a rappelé que, en fait, dans l'ethnie d'où je viens, non seulement nous, dans l'ethnie d'où je viens, on aimait beaucoup taxer, en fait, les gens de l'ethnie d'où je viens des hypocrites. Et moi, je ne comprenais en fait pas pourquoi forcément. Et aussi, moi-même, je me souviens que, en fait, on avait l'habitude, d'autres, parce qu'il n'y avait pas que l'ethnie d'où je viens, mais d'autres encore, d'autres ethnies, ils avaient aussi la réputation d'être très hypocrites. Donc, en fait, j'avais vu les deux dans le son. J'avais vu déjà l'ethnie d'où je venais. Et ensuite, j'ai vu notre image, parce que la personne qui me parlait, c'était une personne qui venait d'une autre ethnie qui avait la réputation d'être hypocrite. Et en fait, la personne aussi redisait un peu la même chose, mais par rapport à l'ethnie d'où je viens. Mais en fait, c'était, on va dire, le pompon de l'hypocrisie. Et je me suis réveillée. Franchement, je n'ai rien compris sur le coup. Mais bon, de toute façon, j'avais l'objectif déjà d'appeler quelqu'un pour prendre ces nouvelles très tôt. Et à un moment donné, comme je me suis dit, bon, on va d'abord quand même prendre le temps de prier. Comme d'habitude, on vient de se lever le matin, donc on rentre dans la présence de Dieu. La première chose avant de faire quoi que ce soit. Et pendant que je suis en train de méditer la parole, je tombe sur ce proverbe qui dit, je vais vous le lire. Je préfère vous le lire pour que, voilà, qu'il soit... Donc, nous sommes dans le livre de Proverbes 27, verset 14, qui dit « Si l'homme bénit son prochain à haute voix et de grand matin, cela est envisagé comme une malédiction. » Et là, je me suis dit « Oh, c'est bizarre ça. » Bizarrement, cette parole me parlait à ce moment-là. Parce qu'il y a des fois, par exemple, vous lisez la parole et vous avez l'impression qu'il y a un zoom sur un verset précis. Et là, je me suis sentie tellement interpellée. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu me dis ça? Et à ce moment-là, le Saint-Esprit me dit, en fait, tu ne veux pas prendre des nouvelles de la personne juste parce que tu t'intéresses vraiment à elle et tout. Mais en fait, tu veux prendre des nouvelles de la personne pour qu'elle te fasse des éloges de ce que tu es bienveillante avec elle. J'ai dit, quoi? Non, c'est pas vrai. Seigneur, c'est pas possible. Non, mais je veux savoir comment vraiment ça s'est passé depuis, parce qu'on s'était séparés hier soir après, donc je veux savoir comment finalement la nuit s'est bien passée. Je dis non, le Seigneur me dit non, en fait, j'ai envie d'attirer l'attention vers toi. Ce n'est pas pour prendre des nouvelles de la personne, c'est parce que tu veux en fait qu'ils disent oh, mais franchement, elle est trop gentille, et prendre des nouvelles s'intéresse à moi et tout. Donc en fait, finalement, tu le fais pour toi. C'est de l'hypocrisie. Et à ce moment-là, je me souviens donc maintenant du songe où je comprenais que dalle. Le Saint-Esprit était en train de m'avertir, ne fais pas ça. Parce que si tu sèmes la flatterie, parce que c'est de la flatterie, parce qu'après, il m'a donné ce passage, mais j'étais tellement estomaquée, j'ai relu d'autres et je tombais sur les flatteries en fait. Ou précisément, il dit que celui qui est franc et qui dit la vérité à son ami, elle sera préférée par rapport à celui qui flatte de sa langue. Et donc, en fait, j'ai compris que ah, et comment tu vas, tout ça, t'as bien dormi, tout ça. Mais en fait, ce qui me motivait à ce moment-là, ou qui allait me motiver si je faisais ça, c'était la flatterie. Ça ne veut pas dire maintenant qu'il ne faut pas prendre des nouvelles des gens. Non, bien, la preuve, c'est qu'à 1000 et une reprises plus tard, le Seigneur m'a dit,
Manon appelle, prendre des nouvelles, c'est urgent. Et après, je voulais plus dire, appelle, prendre des nouvelles. Donc, franchement, soyez conduits par le Saint-Esprit. Donc, soyez vraiment conduits par le Saint-Esprit. Mais à ce moment-là, précisément, il y avait vraiment quelque chose de pas sain qui m'animait. Donc, du coup, j'ai prié par rapport à ça et donc j'ai commencé à proclamer que, en tout cas, les liens de sang, de culture, machin, là, etc., moi, je me déconnecte de ça. Je ne veux plus de racines d'hypocrisie, en fait. C'est ça que quand le processus de sanctification, il est progressif. Donc, il y a des choses qui paraissent comment dire, évidentes, mais il y a des choses qui paraissent beaucoup plus subtiles. Et ce sont les choses qui paraissent beaucoup plus subtiles qui peuvent peut-être prendre un peu plus de temps déjà pour réaliser ça et après maintenant pour guérir de ça. Donc, je remercie le Seigneur parce que ça a changé vraiment depuis lors. Et j'ai décidé donc de faire vraiment une étude biblique sur l'hypocrisie. Et dans cette étude biblique-là, j'ai compris une chose, c'est que en fait, vous savez, hypocrite, ça vient d'un mot à la base qui signifie masque. Et les gens qui faisaient du théâtre, en fait, au début du théâtre, on s'en servait. Donc, quand on parle, en fait, d'hypocrite, c'est vraiment juste un masque que tu mets. Le masque peut être très souriant, mais en fait, à l'intérieur, c'est la tristesse. Le masque peut paraître triste, ici, mais à l'intérieur, c'est la joie. Je prends un exemple. Par exemple, je vais donner une image, en fait, de tristesse. Oh, mais franchement, je suis désolée pour toi, etc. Mais au fond, je me réjouis. Donc, ce qui veut dire que ça peut être dans l'un les sens, dans l'autre. L'hypocrisie aussi, ça peut être le masque est indifférent. Il dit rien, tu sens rien. Un peu comme Absalom avait fait avec sa sœur quand elle était violée. Absalom a dit à sa sœur, c'est pas grave, pardonne, etc. Mais au fond, c'était une colère meurtrière et qui s'est finalement manifestée au point même qu'il a commis le parricide. En tout cas, je dis qu'il a commis le parricide puisqu'il l'avait déjà fait dans son cœur. Dieu merci, son père n'est pas mort, mais il avait déjà dans son cœur commis le parricide. Quand tu fais un coup d'état contre ton père, c'est que tu l'as déjà tué dans ton cœur, en fait. Donc, et vous vous rendez compte que, mais comment lui qui a dit à sa sœur, non, calme-toi, etc. Et lui, il était aussi en colère. Ah oui, c'est ça, l'hypocrisie, en fait. Non, du coup, le phénomène de l'hypocrisie dans laquelle nous avons baigné, c'est ce que tu affiches ne correspond pas à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, à l'extérieur, ça va être maison de prière, mais à l'intérieur, c'est centre commercial. Et Jésus était la première chose à laquelle Jésus était confronté. L'autre élément, en fait, qui est très parlant ici, c'est que ce n'est pas la seule manifestation d'hypocrisie, parce qu'on va en voir plusieurs. Mais vous remarquerez que le premier aspect d'hypocrisie ou de dysfonctionnement par rapport à l'hypocrisie que Jésus a relevé, c'est un aspect religieux. Donc, ce qui veut dire que c'était l'une des principales forteresses en fait de Jérusalem, hypocrisie religieuse. Donc, je montre que j'ai de la piété, mais à l'intérieur, c'est faux. Et c'est ça qui a fait chuter Jérusalem. Du coup, quand maintenant la vérité arrive, elle ne réagit pas ou alors elle rejette plutôt la vérité. Et on voit dans la suite, mais les principaux sacrificateurs et les scribes, voyant les merveilles qu'il avait faites et les enfants qui criaient dans le temple, ils disaient, Hosanna au fils de David, en fut fort indigné. Et il lui dit, entends-tu ce que dit ceci? Et Jésus leur dit, oui, n'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré l'une louange de la bouche des enfants, de ceux qui têtent à la mamelle. En fait, c'était des gens qui connaissaient la parole. J'ai remarqué, en faisant cette petite étude sur l'hypocrisie, qu'en fait, l'un des signes que je suis dans l'hypocrisie, et quand vous sentez ça vraiment, de grâce, commencez à prier dessus et faites tout pour sortir de là. C'est que tu confesses une parole ou tu libères une parole. Ici, par exemple, dans leur cas, c'était une parole dans la loi. Ça peut être une parole aussi prophétique. Par exemple, le Saint-Esprit m'inspire, je donne une parole. En tout cas, peu importe la manière dont Dieu donne la parole. Le songe, la Bible, une parole prophétique, etc. Je la connais. Mais maintenant, quand elle s'accomplit, je me fâche. C'est un peu bizarre. C'est très, très bizarre, en fait. Donc, ils connaissent la parole. Ils savent qu'il y a cette prophétie qui dit, tu as tiré
une louange de la bouche des enfants et de ceux qui t'aiment. Maintenant, quand les enfants sont en train de louer Jésus, tu te fâches et tu dis même à Jésus, tu vois ce qui est en train de se passer, comme si on dirait le monde à l'envers en fait. Mais tu voulais qu'ils disent quoi? Tu voulais qu'ils fassent quoi? La parole a dit, et tu le sais. Tu l'as même enseigné. C'est hypocrite. Donc, l'hypocrite enseigne, prêche, prophétise, mais le cœur n'y est pas. C'est pour cela que l'apôtre Pierre a... Pardon, l'apôtre Pierre, il me semble, peut-être je me trompe, mais en tout cas, il me semble que c'est lui qui a dit que, en fait, ils disent qu'ils adorent Dieu, mais ils renient ce qui en fait la puissance. Donc, je ne peux pas confesser quelque chose, enseigner quelque chose, prophétiser quelque chose, alors qu'à l'intérieur, c'est rien. Dieu n'a pas besoin de ça, en fait. On n'a pas besoin de forme. On est fatigué de la forme. On est fatigué des arrangements. On est fatigué de ce qui fait propre. Dieu veut ce qui fait la puissance. Donc, quand j'ai reçu une parole de Dieu, il ne faudrait pas que je sois moi-même après étonnée de son accomplissement. C'est pour cela aussi que je dis toujours, il ne faut pas aduler une personne parce que, par exemple, elle a un don prophétique très fort. Parce que je peux prophétiser quelque chose, mais sans être d'accord moi-même avec cette chose-là. C'est pour cela que Dieu, on n'est pas sauvé par nos dons. Parce que si nous étions sauvés par les dons, c'est que même un mauvais ne prophétiserait jamais, par exemple. Donc, quelqu'un peut prophétiser quelque chose, je peux prophétiser quelque chose, et je ne suis pas d'accord avec ce que je prophétise. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous fassions un avec sa parole. Donc, si par exemple, je dis à quelqu'un, je prends un exemple comme ça, allez, Jacob, toi, Jacob, dans un an, je reçois que tu vas te marier. Tout le monde est content, oui, même la personne qui prophétise, oui. Maintenant, un an plus tard, Jacob se marie, la parole s'accomplit. La même personne qui a prophétisé encore jaloux. Ça, je l'ai vu à plusieurs reprises, je vous assure. C'est pas bon. Et ça, c'est la preuve que, en prophétisant, ce n'était vraiment pas la personne en fait qui parlait. C'était vraiment Dieu. Parce que si ça ne dépendait que de la personne, elle n'allait jamais prophétiser que Jacob se marie. Puisque si tu es maintenant jaloux de Jacob au moment où il se marie, c'est qu'en fait, tu n'aimes pas vraiment Jacob. C'est pour cela qu'il ne faut jamais aduler quelqu'un parce qu'il prophétise. Et il ne faut jamais se glorifier parce qu'on prophétise. Parce que si vraiment la prophétie dépendait que de l'état de notre cœur, vraiment, on n'y arriverait pas. Mais la volonté de Dieu, c'est que les vrais disciples puissent prophétiser dans l'amour. Donc, ce que j'enseigne, je dois faire un avec. Ce que je prophétise, je dois faire un avec. Je ne dois pas enseigner ce que moi-même je ne vis pas. Je ne dois pas prophétiser ce que moi-même je n'aime pas. En tout cas, surtout si c'est une prophétie qui est pour quelqu'un d'autre. C'est pour cela aussi que l'apôtre Paul a dit, si j'ai même le don de prophétie et que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Donc, eux, ils connaissaient la parole. Et maintenant, quand la parole s'accomplit, est-ce que tu es en train de combattre encore la parole? Jésus a dit, oui, vous n'avez pas lu cela dans la parole. Même les enfants doivent me louer. Pas qu'est-ce qu'ils pouvaient répondre à ça? Rien. Donc, j'ai envie du coup de demander à ces personnes, pourquoi as-tu donné ta vie à Dieu? Était-ce juste pour prêcher, pour l'apparence, ou alors c'était pour qu'à l'intérieur, il y ait vraiment de la transformation? Dieu n'est pas venu loger sur notre corps comme un simple vêtement. Dieu est venu loger dans notre esprit à l'intérieur même. Et c'est de l'intérieur qu'il diffuse son parfum. Le diable, lui, fait l'effet inverse. En fait, lui, t'attaque de l'extérieur. Parce que le diable, c'est que l'apparence, en fait. Mais Dieu, c'est de l'intérieur, en fait, qui diffuse sa lumière. Donc, voyez deux choses. Première chose, maison de prière, c'est écrit comme ça. Mais, à l'intérieur, centre commercial. Et en plus, il parle de brigands. Jésus dit de caverne de brigands. Donc, ça signifie qu'ils étaient même malhonnêtes quand ils faisaient leur commerce, en plus. Deuxième chose, la louange est donnée au Fils de Dieu, conformément aux paroles qui ont été prophétisées.
plusieurs siècles plus tôt. Mais maintenant, ceux qui enseignaient la parole sont offusqués, offensés même de voir l'accomplissement de la parole. Donc, tu prophétises ou tu enseignes quelque chose dont tu refuses de voir l'accomplissement. C'est un peu bizarre. Et ça fait vraiment réfléchir sur pourquoi as-tu donné du coup ta vie à Jésus? Était-ce juste pour l'apparence? Si c'est pour cela, c'est pas intéressant en fait. C'est que tu n'es pas vraiment là-dedans. Donc, vraiment, ne faisons pas comme ces personnes-là qui sont mal à l'aise lorsque ce que nous-mêmes nous avons dit, enseigné, prophétisé, reçu, quelle que soit la manière, s'accomplisse et après, on s'offusque. Non. Si vous ressentez ça, sachez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le cœur et il faut juste prier pour ça en fait et demander au Saint-Esprit de vous débarrasser. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. Et justement, Dieu ne nous condamne pas parce qu'il savait déjà. Et parfois même, Dieu va te donner des paroles. Il va te donner des paroles que pour te confondre. C'est pour ça que je vous dis souvent, Dieu fait trop ça. Souvent, les gens, ils pensent qu'ils reçoivent des paroles parce qu'ils sont trop forts. Mais en fait, je vous assure, bien souvent, Dieu donne des paroles même, mais c'est pour confondre après ta chair plus tard. C'est pour ça qu'on ne peut pas se glorifier. On ne peut pas se glorifier, mais c'est afin de te sanctifier, parce que son onction brise le joug. Donc, quand on continue, et il s'en alla, il sortit de la ville, alla à Béthanie où il passa la nuit. Le matin, il a faim. Jésus a faim. Il voit le figuier sur le chemin et alla. Il n'y trouva que des feuilles. Donc, imaginez que vous avez vraiment faim. C'est-à-dire, là-bas, il n'y avait pas de voiture comme ici. Et bon, je pense que c'était peut-être plus confortable. Une voiture et un âne, c'est peut-être plus confortable la voiture. J'imagine, franchement, j'en sais rien. Je ne suis jamais montée sur un âne. Mais une chose est sûre, c'est que notre Seigneur était vraiment, il a beaucoup voyagé. Il était fatigué aussi. Donc, même si c'était en voiture, il était fatigué. Et le lendemain, il a faim. Donc, imaginez maintenant que vous avez faim. Et au loin, vous voyez un beau figuier. Et vous aimez en plus des figues. Je ne sais pas, imaginez votre fruit préféré, hein, les pommes. Essayez de contextualiser ça par rapport à vous-même. Des pommes ou des raisins. Je vois un bel arbre. Là, je me dis, ah oui, purée, ça sent des feuilles de raisin. Voilà, je vais aller en cueillir. Et vous courez. Et vous arrivez, il n'y a que les feuilles. Tu cherches que les feuilles. Tu cherches que des feuilles. Les fruits, il n'y a pas. Mais pourtant, c'est bombé de feuilles. Ouh là 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 là. Et ce qui est marrant, c'est que de loin, on ne peut pas voir facilement. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de feuilles que ça cache. L'hypocrisie encore. En fait, quand Jésus arrivait à Jérusalem, il ne faisait que marcher sur des œufs d'hypocrisie, finalement. C'est ça qu'il a d'abord accueilli. Donc, c'est comme si, dès qu'il est entré avec l'anneau, avec les pharisiens, c'est limite, genre, je parodie un peu, mais vraiment, c'est pour donner un message fort. C'est comme si, on a dit, l'hypocrisie lui a dit, bienvenue Jésus. Donc, c'est déjà l'hypocrisie qui t'accueille. Maintenant, tu dors, le lendemain, tu as faim, c'est encore l'hypocrisie qui te sert. En fait, on dormait dans l'hypocrisie t'accueille et tu manges encore l'hypocrisie. C'était ça le monde. Et c'est ça en fait le monde. Pas de fruits que les feuilles. Bon, si je n'y a que les feuilles, je vais manger quoi? Je ne peux pas manger. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand tu ne vis que dans un bassin d'hypocrisie, tu auras tout le temps faim. C'est pour cela que quand je suis dans le monde, je ne peux pas être rassasiée. J'aurai toujours faim. Et du coup, je serai poussée à faire encore et à faire encore parce que je cherche à manger. Il n'y a rien qui ne peut te rassasier dans un bassin d'hypocrisie. Il n'y a rien. L'hypocrisie, elle te laisse affamée. Elle te laisse assoiffée. Tu vois la bouteille, mais il n'y a rien dedans. Tu vois le puits, mais il n'y a rien dedans. Comme il a dit à la femme samaritaine, celui qui boit de cette eau-là, il aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau de la vie que moi je lui donne, il n'aura plus jamais soif. Dans l'eau du puits, même si c'est Jacob, ton père, qui t'a donné ça, tu auras encore soif. Mais l'eau que moi je te donne, Jésus, tu bois un coup, c'est fini. On a vu comment Dieu a nourri
Élie, quand il était dans le désert, je ne parle pas lorsqu'il était au torrent avec les corbeaux, mais lorsqu'il était dans le désert et qu'il fuyait Jézabel, un ange est venu lui donner un repas, il a marché 40 jours avec lui. C'est-à-dire la nourriture de Dieu là, c'est une bonne fois pour toutes, rassasie. Une bonne fois pour toutes. Mais la nourriture de l'hypocrisie, il n'y a rien dedans. Tu auras toujours faim, et encore faim, et encore faim. Et tu vas te dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi j'ai toujours faim? Pourquoi j'ai l'impression que je n'ai pas encore atteint le but, ou je n'ai pas encore atteint la chose? Parce qu'il n'y a rien de l'hypocrisie. Et du coup, qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'il ne laisse jamais aucun fruit de bois, et aussitôt le figuier s'échappe. Je ne sais pas si à cette époque, c'était la saison des figues ou si ce n'était pas la saison des figues. Mais en tout cas, Jésus, lui, il voulait ses fruits. Lui, il voulait ses fruits. Et connaissant le Seigneur, il ne demande pas des choses, contrairement à ce que le serviteur paresseux avait pensé. Il ne demande pas des choses incongrues. En fait, il demande des choses en fonction de ce qu'il a investi. Voilà. Donc, quand il plante une graine, il sait que dans 1 an, 2 ans, 3 ans ou peut-être 5 ans, ça doit déjà pousser. C'est comme les agriculteurs. Donc, si l'agriculteur a planté son chou et qu'il sait que dans X temps, je dois venir récolter, s'il arrive, il ne voit rien, il va se dire, il y a un problème. C'est comme ça. Donc, moi, je ne sais pas si à cette époque, c'était la saison des figues ou pas, mais je sais une chose, c'est qu'en tout cas, Jésus, lui, il veut son fruit. Il n'a pas besoin que des feuilles, des feuilles, des feuilles, des feuilles. Certes, les feuilles ont l'importance sur un arbre, mais un arbre fruitier qui n'a pas de fruits, ça sert à quoi? À rien. Et malheureusement, les feuilles, finalement, elles ont la fonction maintenant de cacher même la nudité de l'arbre. Hypocrisie. Et ça me rappelle Adam et Ève. C'est comme ça qu'ils se sont cachés. Dès qu'ils ont péché, ils sont allés prendre des feuilles et ils ont commencé à se couvrir avec. On va lire ça d'ailleurs. On va faire un crochet dessus. Donc, nous sommes dans le livre de Genèse 3. Genèse chapitre 3. À partir du verset 7, donc, ils ont déjà mangé. Et les yeux de tous deux s'ouvrirent. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils se cousirent des feuilles de figuier. Et se firent des ceintures. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui se promenait dans le jardin au vent du jour. Et Adam et sa femme se cachèrent de devant la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela Adam et lui dit, « Où es-tu » Il lui répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai craint parce que je suis nu, je me suis caché. » Et Dieu dit, « Qui t'a montré que tu es nu? As-tu mangé l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger ?» Et Adam répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. C'est devenu la femme que tu as mise à côté de moi. Ce n'est plus la chair de ma chair et l'os de mes os. » Ça a changé, hein? Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » Et la femme répondit, « C'est le serpent qui m'a séduite et j'en ai mangé. Donc ce n'est pas moi, mais c'est le serpent. » Chacun lance la pierre sur quelqu'un. Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. » Donc vous voyez, quand le système de l'hypocrisie entre, ce n'est jamais moi, c'est l'autre. Ce n'est jamais moi, c'est l'autre. Ah, en tout cas, moi, personnellement, je me suis bien reconnue dedans. Parce que quand j'avais donné ma vie à Christ, et que je lui ai dit, mais Seigneur, pourquoi c'est seulement maintenant que tu te révèles? Depuis que je te prie là, depuis des années, c'est seulement maintenant. Et il m'a répondu, mais en fait, non. C'est moi qui te cherche depuis longtemps, mais c'est toi qui refuses en fait de t'abandonner. Mais je ne voulais pas croire à ce moment-là que c'est moi qui refusais en fait de m'abandonner. En fait, quand on est contaminé par le venin de l'hypocrisie, ça devient comme un mécanisme, une machine. C'est-à-dire qu'il faut absolument que jamais ce soit toi le problème. Il faut toujours que ce soit l'autre, soit le diable. Alors, le diable, il a sa responsabilité. Les autres aussi, peut-être, ils ont leur responsabilité. Mais si je ne jette que sur le diable, sur moi, et la partie qui est ma responsabilité, j'en fais quoi? Si Dieu donc frappe l'homme qui m'a fait chuter, il frappe le serpent qui m'a fait chuter,
Mais il y a une portion qui reste en moi. Oh, s'il y a cette graine qui reste, ça va encore repousser. Et on n'aura pas réglé le problème à la racine. Donc, il faut faire un nettoyage complet. Donc, je crois que c'est la faute aussi qu'Adam et Ève ont fait remarquer qu'ici, ils ne se sont même pas repentis. Chacun a lancé la pierre sur l'autre. Après, ça n'engage que moi. Je me pose la question de savoir, Seigneur, s'il s'était repenti, aurait-il été autrement? Mais vu que Dieu a sacrifié Jésus-Christ afin de nous sauver, moi, je crois que Dieu est miséricordieux. Il se serait peut-être passé des choses différemment. Peut-être des conséquences auraient toujours été là, puisque de toute façon, quand c'est mouillé, c'est mouillé. Hein? Mouillé, ce n'est pas sec comme quelqu'un a dit. Mais Adam et Ève n'auraient pas dû nier leur responsabilité personnelle. Et ça, c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est là pour moi, c'était un peu comme le pompon quand même. Donc, tu as délibérément péché, mais maintenant tu dis c'est la femme. Mais pourtant toi-même, tu as désiré une femme. Ce n'est plus la chair de ta chair, ce n'est plus l'os de tes os. Et c'est toi qui lui as donné le nom de femme. Ce n'est pas Dieu qui est venu te l'imposer. Et la femme aussi, elle oublie qu'elle n'était pas obligée d'écouter le serpent. Pourquoi tu vas d'abord écouter le serpent? C'est toi le boss ou bien c'est le serpent qui est le boss? Comment as-tu écouté quelqu'un qui t'est soumis? Parce que l'homme et la femme avaient la domination sur toute la terre, y compris les animaux. Maintenant, c'est le serpent qui vient être ton chef? Non. Donc, ne nous cachons plus avec des feuilles de figuier, en fait. Ça ne sert à rien. Si on est nu, vaut mieux on dit à Dieu, Seigneur, je suis nu. Bah oui, vaut mieux, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que les feuilles de figuier ne peuvent jamais cacher ta nudité. Et du coup, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit maintenant, tuer un animal pour les couvrir. Ce qui veut dire que si tu veux vraiment que ta nudité soit couverte, il faut que le sang coule. Et le sang de Jésus-Christ a coulé pour ça. Donc, des feuilles de figuier ne peuvent pas cacher. Il faut abandonner les feuilles. Ça n'en sert à rien. Mais regardez que nous sommes tellement forts. Franchement, l'homme est très fort quand même. Franchement, il est tellement fort qu'il réussit à coudre des habits avec les feuilles là. Et c'est le système dans lequel on est. C'est-à-dire, le système mondain est tellement bien organisé que tu ne vois même plus que ce ne sont que des feuilles de figuier. Ce ne sont plus que des feuilles de figuier. Tu ne vois plus, ça paraît tellement solide. Parce que c'est bien cousu. Non, il faut que le sang coule. Abandonnons les feuilles de figuier. Cherchons plutôt les figues en elles-mêmes. Adam et Ève avaient besoin de manger le fruit de l'arbre de la vie. Pas d'aller manger le fruit de l'arbre du bien et du mal. Donc, finalement, tout est une question de fruits. Ce n'est pas une question de feuilles, de feuilles, de feuilles. Les feuilles, c'est l'accessoire. Mais le plus important sur l'arbre, qu'est-ce qu'on recherche? C'est le fruit. Quand je veux qu'un arbre pousse, qu'est-ce que je plante? La feuille ou le fruit? C'est le fruit. C'est le noyau du fruit que je vais planter. C'est la graine du fruit que je vais planter. Je ne vais pas planter les feuilles. Et les feuilles sont là pour servir le fruit. Ce n'est pas l'inverse. Les feuilles qui sont l'accessoire servent le fruit. Donc, on ne plante jamais les feuilles. Tu plantes une feuille sous terre, tu reviendras 100 ans après, tu retrouveras ta feuille sous terre. Mais si tu plantes le fruit, bien avant les 100 ans là, tu vas voir, ça sera tout un champ. Donc, c'est le fruit qui est le plus important. Et malheureusement, Jérusalem, elle était passée à côté de ça. Et à force de baigner là-dedans, on a commencé à s'organiser cela religieusement. Ça a impacté le système religieux. Donc, du coup, maison de prière, mais à l'intérieur, brigands, la parole, nous-mêmes dans notre rapport avec la parole, la prophétie s'accomplit. Nous-mêmes qui avons libéré la prophétie ou bien enseigné la parole ou bien, je ne sais pas moi, en tout cas, soi-disant cru en la parole, on la combat quand elle s'accomplit. Et Jésus a faim, il vient chercher à manger. Il ne voit que les feuilles, les feuilles, les feuilles, les feuilles. La conséquence, ça a été la malédiction. Ça a été la malédiction. Donc, celui qui ne garde que les feuilles, il s'expose lui-même à la malédiction. Et c'est comme Adam et Ève, en fait. Ils se sont cachés en fabriquant des feuilles, mais ils se sont eux-mêmes exposés à la malédiction.
Donc, pourquoi avons-nous donné notre vie à Jésus? Nous avons donné notre vie à Jésus. En tout cas, donnons notre vie à Jésus. Pas que pour récolter des feuilles, mais pour manger le fruit. Et le figuier a séché. Et les disciples ayant vu cela, ils se sont étonnés. Et ensuite, Jésus a donc enseigné sur la foi. Également la foi. Donc, si tu dis à cette montagne, déplace-toi, elle se déplacera donc. Ce qui veut dire que, contrairement au fait d'avoir une foi morte, en fait, la foi qui est vivante, elle s'accomplit. En fait, la parole qui est libérée avec la foi qui est vivante s'accomplira toujours. Et vous remarquez qu'il y a également aussi des paroles de foi, même dans le jugement. Donc, comme nous fuyons toujours ça. Ici, Jésus a libéré une parole de jugement. Et comme il a dit aux apôtres, vous serez assis sur les 12 trônes d'Israël et vous allez aussi juger les nations. Ce n'est que par la foi, l'autorité que Christ m'a donnée. Et en parlant justement de foi, regardons la suite. Quand Jésus fut venu dans le temple, les sacrificateurs et les sénateurs du peuple vinrent à lui et comme il enseignait, il dit, par quelle autorité fais-tu ces choses? Donc, entre autres, par quelle autorité tu as séché le figuier là? Tu as maudit le figuier là? Parce que pour nous, on sait qu'il n'y a que Dieu qui juge. Mais par quelle autorité tu as fait cela? Et qui t'a donné cette autorité? Et Jésus leur reprend encore avec leur propre problème. Il dit, je vous ferai moi aussi une question et si vous me répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Or, ils raisonnaient en eux-mêmes. Si nous disons du ciel, il nous dira, pourquoi n'y avez-vous pas cru? Donc, on dirait qu'eux-mêmes, ils savaient que ça venait du ciel. Mais il dit, si nous disons ça, donc vous voyez un peu l'esprit de mensonge. En fait, l'esprit de mensonge, c'est comme ça. Par exemple, je dois déclarer des impôts. J'ai gagné, je ne sais pas moi, si je dois déclarer peut-être 1 000 euros, allez, on prend un exemple comme ça. J'ai gagné 1 000 euros, peut-être il faut que je déclare cela. Et puis je dis à mon mari, à ma femme ou à mon ami, mais si je mets 1 000 euros là, on va venir faire ci, ça, ils vont me demander de payer ceci, cela. Mais ce n'est pas une question de que, mais si tu mets, c'est une question de est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Il ne faut pas déplacer le problème. Le problème n'est pas de savoir de si tu mets ou si tu ne mets pas. Parce que quand tu dis, mais si on dit ça, c'est que tu es déjà dans le mensonge en fait. C'est comme si c'est faux. Mais la vérité, dis la vérité. Ce n'est pas une question de si je mets ça ou si je ne mets pas ça, si je dis ça. Ah non, mais si tu dis que tu es parti, mais est-ce que je ne suis pas partie alors? Je suis partie. Si tu dis que tu as fait ça, mais est-ce que je n'ai pas alors fait? Donc, dans l'esprit du mensonge, c'est la chose est constatée, elle est réelle, mais il ne faut pas la dire. Il faut la nier. Mais les vrais adorateurs adoreront en esprit, en vérité. Donc, les voilà. Si nous disons du ciel, il nous dira pourquoi n'y avez-vous pas cru. Et si nous disons des hommes, nous avons à craindre le peuple. Donc, vous voyez, en fait, la vérité, c'était que ça venait du ciel. Et eux-mêmes, ils savaient. Et ils disent, mais si nous disons ça, ils vont nous demander pourquoi n'y avez-vous pas cru. Et si vous demandez pourquoi n'y avez-vous pas cru, qu'est-ce que ça fait? Laissez exposer votre incrédulité. Il ne faut pas cacher avec des feuilles. Et vaut mieux dire comme quelqu'un dit, Seigneur, viens au secours de ma foi. Ne cache pas ton incrédulité avec des feuilles. Il faut reconnaître seulement. Donc, eux, non seulement, ils se passent pour être serviteurs de Dieu, mais en plus, ils veulent maintenant encore l'incrédulité là, qu'on connaît même déjà, parce que tu ne peux rien cacher à Jésus. Jésus connaît déjà, mais tu viens encore cacher. Donc, ils disent, pourquoi n'y avez-vous pas cru? Non, il ne faut pas qu'ils nous demandent ça. Et après, ils se disent, bon, maintenant, on va un peu utiliser la voie du mensonge. Mais si maintenant on dit que ça vient des hommes, parce que ça ne venait pas des hommes, et ils savaient très bien que le pouvoir de Jean-Baptiste ne venait pas des hommes. Si nous disons ça vient des hommes, nous avons en train de peuple. Donc, vous voyez, le serpent se mord la queue. Maintenant, même, ils veulent emprunter encore la voie du mensonge, et ils se disent, ah, mais si nous disons des hommes, les gens vont dire que c'est faux, parce que tout le monde croit que Jean-Baptiste est un homme de Dieu. Donc, eux, ils voulaient aussi protéger leur image vis-à-vis des hommes. Donc, finalement, ils voulaient protéger leur image vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. Voilà encore notre versant de l'hypocrisie.
comme on a vu la fois dernière, tant que j'ai peur de déplaire à quelqu'un, je ne pourrais vraiment pas m'épanouir. L'oiseau ne pourra pas sortir de sa cage et voler comme l'aigle, en fait. Donc, l'hypocrisie se retourne toujours contre moi. Et du coup, Jésus, il dit à Jésus, nous n'en savons rien. Un autre mensonge, je suis un mensonge. Est-ce qu'il ne savait vraiment rien? C'est faux, il le savait. Un mensonge en entraîne toujours un autre. Donc, vaut mieux dire depuis le début la vérité, puis on n'en parle plus. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai donc pas par quelle autorité je fais ces choses. Pourquoi? Parce que quand je marche dans l'hypocrisie, je n'obtiendrai jamais rien. Tout à l'heure, comme on a vu avec les feuilles. Donc, quand je suis dans le système de l'hypocrisie, j'aurai toujours faim et je n'aurai rien. Même les réponses, parfois même de Dieu, je n'aurai pas. C'est ça, en fait. Même certaines réponses, même de Dieu, je n'aurai pas, en fait. Parce que c'est comme des lunettes. Donc, l'hypocrisie, c'est comme des lunettes. Donc, même si même Dieu me répond, je ne verrai pas bien. Donc, je suis obligée de retirer, en fait, ces lunettes, de retirer cela. Et là, je pourrais voir clair. C'est pour ça qu'il y a certaines réponses que je ne peux pas recevoir de Dieu, en fait, si je suis délibérément là-dedans ou si je reste, en fait, dans cette balance, dans cette bassine de l'hypocrisie. Et un autre point, il donne directement une parabole. Il dit, voici un homme qui avait 2 fils. L'un dit, le père va le voir l'un, il dit, va travailler dans ma vie. Et ce premier dit, je ne veux pas. Cependant, il s'est repenti, il est parti. Il a dit, bon, ok, c'est pas bon ce que j'ai fait, bon, je vais revenir quand même. Et l'autre, on lui dit, va travailler dans ma vie. Il dit, j'y vais, Seigneur. Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Et lui dit, le premier, donc celui qui s'est repenti, en fait, finalement. Jésus leur dit, je vous dis en vérité que les péagers et les femmes de mauvaise vie vous devancent dans le royaume des cieux. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous ne l'avez pas cru. Les péagers et les femmes de mauvaise vie l'ont cru. Et vous, ayant vu cela, vous ne vous êtes pas repentis ensuite pour le croire. Donc, un énième versant en fait de ce double jeu, c'est quoi? C'est que le premier, au moins, il n'a pas bien agi, hein? Mais il était franc, je ne veux pas. Et c'est après qu'il s'est repenti. Mais en fait, c'est le message de l'évangile. On a refusé Dieu. Et on est tous en mode de repentance. En fait, il n'y a personne qui a aimé Dieu depuis qu'il est né. Hein. Même celui qui est né dans une famille, son père, sa mère, pasteur, là, qui est né, qui a baigné dans l'église. Ce n'est pas parce que tu as baigné dans l'église, en fait, que tu as accepté Jésus. Ah non, il n'y a pas de foi par procuration. Il faut qu'à un moment donné, toi-même, en fait, tu fasses l'expérience du salut, de la repentance et du salut. Car le fait d'être né dans une famille pastorale ne me lave pas de mes péchés. Donc, vraiment, lui, il a refusé clairement. Il était froid. Ou tu es froid ou tu es chaud. Il était froid. Après, il s'est repenti. Il a dit, ah, je n'ai pas bien agi. Il faut que je fasse volte-face. Je reviens. Il est revenu sincèrement. Le deuxième, oui, je suis là. Je suis là. Il fait croire à Dieu qu'il est pour lui. Pourtant, c'est faux. Et du coup, Jésus dit, les péagers, les prostituées, toutes ces personnes-là, ils vont vous devancer parce qu'eux, ils étaient froids, mais ils se sont repentis. Et ce qui est encore plus fort, c'est que ça ne s'arrête même pas là. Là, on voit quand même l'amour de Dieu. Ils disent, mais les péagers, les femmes de mauvaise vie l'ont cru. Et vous avez vu cela. Donc, vous avez vu la repentance des rebuts de la société. Comme j'ai vu dans un film chrétien hier, un policier à qui on prêchait l'évangile et qui dit, et c'était à l'enlèvement, il n'avait pas été enlevé, mais il ne comprenait pas en fait. Il disait, non, ça peut pas. De toute façon, ça peut pas être l'enlèvement parce que moi, je suis un bon citoyen. Et ce sont plutôt, si c'est que c'est vraiment l'enlèvement qui est écrit dans la Bible, moi, je suis un policier, tous les jours, je poursuis des rebuts de la société, je les enferme. C'est eux qui devaient rester et moi qui devais partir. Parce que je suis née dans l'église. C'était quelqu'un qui était né dans l'église,
qui avait toujours fait l'école du dimanche, etc. Et quand justement maintenant, les satanistes ont voulu l'utiliser, ça m'a interpellé ce qu'on lui a dit quand on a voulu l'utiliser comme un espion. On lui a dit, on veut vous utiliser parce que vous avez le langage des chrétiens. Vous avez le langage, mais vous n'avez rien des chrétiens. Il dit, si vous partez, et ils vont vite tomber dans le piège parce que vous savez parler comme eux. Et comme quelqu'un dit dans sa chanson, le but, ce n'est pas de ressembler à un chrétien, de venir à l'église pour ressembler à un chrétien, mais c'est d'être en Christ. Donc l'apparence là, Dieu ne veut pas. C'est l'intérieur en fait que Dieu recherche. Et oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui ont le langage de Christ, mais ils n'ont rien de Christ. Donc ceux-là, ils avaient le langage de Dieu, mais ils n'avaient rien de Dieu. Ils pouvaient te réciter la Bible de A à Z, mais ils n'avaient rien de Dieu. Ne soyons pas comme ça. Je vous assure, si on se laisse faire dans ça, là, on va se fatiguer. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai décidé de ne plus me fatiguer. Parce que pour avoir vécu dans la religion pendant des années, je suis fatiguée de faire les choses juste pour l'apparence, en fait. C'est fatigant. C'est fatigant, en fait. C'est fatigant. Donc, devenir chrétien, ce n'est pas un nouveau... je ne sais même pas quel mot utiliser. Voilà, c'est pas une religion de plus. Voilà, c'est pas une religion de plus. C'est, je suis dans un nouveau royaume, avec un autre esprit. Et ici sur terre, c'est pas ma destination finale. Je suis ici en ambassadeur ou ambassadrice. Et l'ambassadeur n'a pas vocation à s'établir éternellement là où il se trouve. Donc, le moment venu, il faudra que je retourne là-bas. Donc, ce n'est pas une sorte ce n'est pas de la para. Ce n'est pas on s'habille comme ça parce qu'on est chrétien, on se fait comme ça parce que c'est pas juste ça. Tout ça là, c'est important. Mais il y a beaucoup qui vont porter des longues jupes. Mais franchement, le cœur, c'est pourri de chez pourri en fait. Et c'est pas ce que Dieu nous demande. C'est vraiment pas ce que Dieu nous demande. Donc, il faut vraiment que nous fassions attention à l'état de notre cœur. Et je vais peut-être terminer avec, on va directement dans le Matthieu 22. Matthieu 22. Donc, il parle de la parabole des noces. Et vous connaissez bien ce passage où le roi invitait tout le monde et certains ne sont pas venus. Donc, remarquez bien que, comme vous dites, Dieu ne fait pas le tri en fait en réalité à l'entrée. Dieu nous accepte tous, mais c'est soit à nous d'accepter, soit c'est à nous de refuser. Donc, il a invité tout le monde et puis il y a des gens qui sont entrés. Alors, verset 8, chapitre Matthieu 22, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais ceux qui étaient invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours des chemins et invitez aux noces tout ce que vous trouverez. Donc, remarquez que digne ici, là, quand on dit dans le monde que tu es digne, c'est parce que tu as fait beaucoup d'efforts et tu mérites. Et c'est vrai. On dit aussi, d'ailleurs, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne de recevoir l'honneur. Vraiment, Dieu n'est pas comparable à quelqu'un. Donc, c'est normal. Mais remarquez bien l'esprit de la dignité ici. C'est qu'on a appelé des gens et ils n'ont pas accepté l'invitation. Et après, il dit, ils n'étaient pas dignes. Est-ce que ces gens-là ont accompli ou n'ont pas accompli une prouesse particulière? Non. C'était juste, dis oui ou non. Invitation, dis oui ou non. Oui, je veux l'invitation. Tu es digne. C'est facile, hein? En fait, finalement, c'est facile. Tu veux l'invitation? Oui. Tu veux l'invitation? Non. Tu es digne. Voilà la définition de la dignité par rapport au salut, en fait. Celui qui est digne, c'est celui qui a accepté d'être dans le royaume avec tout ce que le royaume implique. Ce n'est pas accepter le nom du royaume et de renier la puissance du royaume. C'est avec tout ce que le royaume implique. Parce que Dieu lui fait un avec le nom qu'il donne.
C'est pour ça qu'on a chanté tout à l'heure. Ton nom est saint. Ton nom est tellement saint. Quand tu appelles quelqu'un A, il y a la puissance du A dedans. Quand tu dis Jésus, tes démons tremblent. Pourquoi? Parce que lui, il est un avec la puissance du nom qui se dégage de cela. Donc, ils disent, il n'était pas digne. Et du coup, allez dans les carrefours et invitez tout ce que vous trouverez. Ces serviteurs étant allés dans les chemins rassemblés, tout ce qu'ils trouvaient, bon comme mauvais, en sorte que la salle était remplie. Donc, on a accueilli les bons comme les mauvais. On n'a pas fait de distinction. Et le roi était entré pour voir qui était à table, aperçut un homme qui n'était pas vêtu d'un vêtement de noces. Et là, je me dis, oh, donc ça signifie qu'on avait exigé des vêtements de noces. Pourtant, on a dit qu'on a accueilli tout le monde. Oui, on a accueilli tout le monde, mais maintenant pour entrer, et un vêtement. Et finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui te change, ce n'est pas en fait toi-même, ta force. Sinon, on n'aurait pas appelé les mauvais aussi. Mais ce qui te change, c'est le vêtement qu'il te donne. C'est ça en fait. Quand il dit qu'ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, dans Apocalypse, c'est ça. En fait, c'est le vêtement que Dieu te donne qui te change. Donc, tu ne viens pas recevoir le vêtement parce que tu as mérité le vêtement, tu as prouvé que... Et quand tu as accepté l'invitation, accepte-la pour une bonne raison. Parce que si j'ai accepté l'invitation et qu'après je refuse la robe, c'est un peu bizarre. Mais il y a des gens qui le font. Hein. On va le voir, puisqu'on nous dit, il est entré, il a aperçu un homme qui n'était pas vêtu de vêtements de noces. Donc, tu te dis, il a fait comment? Parce que normalement, ceux qui sont entrés, ce sont ceux qui ont reçu l'invitation, enfin, qui ont accepté l'invitation. Mais lui, il a fait comment pour ne pas avoir le vêtement de noces? Donc, ça fait comme les gens qui, par exemple, pour le vaccin, il n'est pas d'accord. En fait, c'est de qui tout double. Si tu n'es pas d'accord, ne prends pas. Si tu es d'accord, prends. Sois franc. C'est oui ou c'est non. C'est pas de 1, de 1, 2. Donc, il y en a un qui n'est pas d'accord et après, il va faire un faux passe. Ça veut dire quoi alors? Ça n'a pas de sens. Si tu ne voulais pas, il ne fallait pas faire. Il ne faut pas si tu ne veux pas. Si tu veux, fais. Fais comme tu veux. Mais en tout cas, ici, là, dans le royaume, quand tu as accepté l'invitation, tu as accepté tout ce que cela implique. Donc, tu as accepté aussi la robe. Tu as accepté la robe. Donc, lui, il n'a pas accepté son passe royal. Il n'a pas accepté le passe royal. Il n'a pas accepté le passe de la sainteté. Mais il a accepté l'invitation. Donc, au fond, il n'avait pas accepté l'invitation. Et du coup, le roi, quand il a vu, il lui dit, comment tu as fait pour entrer ici? Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un vêtement de noces? Et il eut la bouche fermée. Et j'ai envie de dire ici à quelqu'un, le fait d'entrer sans avoir le vêtement de noces, c'est aussi une invitation. C'est sûrement quelqu'un qui est entré, mais par une porte large. Oh, Jésus nous invite à entrer par la porte étroite. Donc, en fait, il y a quelqu'un qui a dit, sur le chemin étroit, il n'y a plus de place pour les extra-bagages. Tu es obligé de laisser tes bagages, en fait. Vous savez, quand le chemin est trop étroit, là, peut-être à un moment donné, tu avais tous tes fardeaux. Mais au fur et à mesure que ça se rétrécit, tu avances, tu dis, hey. Si tu avais 5 sacs, tu es obligé de sacrifier la vente. Bon, on laisse celui-là. Et puis tu avances. Et puis tu vois que ça devient encore petit. Tu dis, mince. De deux choses, soit tu restes là, tu fais un retour en arrière, soit tu jettes encore notre sac. Et tu jettes encore notre sac. Et tu avances. Ça ne fait que se rétrécir. Tu vas laisser tout. Si tu vas entrer, tu vas tout laisser. Tu vas aller qu'avec ton corps. Et quand tu vas avec ton corps tout nu, là-bas, on te donne la robe des élus. Donc, oui, effectivement, sur le chemin étroit, il n'y a pas de place pour les extra-bagages. Il n'y a pas de place. Il faut passer par le chemin étroit. Donc, lui, il a dit, comment tu as fait pour entrer ici? Donc, ça signifie qu'il y a des gens tellement forts, je ne sais pas comment ils font, mais ils réussissent quand même à entrer. Mais ça ne passera jamais parce que le roi viendra toujours pour vérifier qui est qui, en fait. C'est ça. Et alors, le roi dit au serviteur, liez-le, les pieds et les mains, emportez-le et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, malheureusement, ce monsieur était tombé dans le piège encore de son hypocrisie. Il avait dit oui, mais dans le cœur, il a dit non. Donc, il voulait juste
fuir l'enfer. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui donnent leur vie à Jésus comme ça, que pour fuir l'enfer. Je vous assure, si vous avez donné votre vie à Jésus seulement pour fuir l'enfer, revisez bien votre motivation, parce qu'on ne donne pas sa vie à Jésus dans la peur. Certes, il va souvent utiliser ce message peut-être de jugement pour nous réveiller, parce que Dieu est un Dieu de vérité. Oui, l'enfer existe, mais ce qu'il attend quand il t'a révélé que l'enfer existe, c'est que tu réalises sa miséricorde en fait pour toi. Donc, ce qui me dit que quand maintenant j'ai la révélation de l'existence de l'enfer, que Dieu me l'a montré, il faudrait que je vienne à lui parce que j'ai compris qu'il veut vraiment me sauver de là et donc qu'il m'aime. Pas que, hé, l'enfer, non, allez, boum, on se retrouve là-bas. Parce que finalement, j'aurais donné ma vie à Christ que par peur. Mais ce n'est pas la peur, en fait, qui me fait vivre avec lui, c'est l'amour. J'insiste dessus parce que moi, personnellement, Dieu m'a révélé l'enfer. Donc, ça a été un moment choc quand j'ai vraiment donné ma vie à Christ. Mais je n'ai pas... C'est-à-dire, je lui suis toujours reconnaissante de m'avoir sauvée, en fait, de là. Et c'est comme ça que j'ai compris à quel point il m'aimait. Mais si j'étais toujours en mode de peur de l'enfer, je pense que je serais pire qu'un pharisien aujourd'hui. Oh, c'est cet esprit de pharisianisme-là qui nous libère au jour le jour, dont il nous libère, pardon, au jour le jour. Donc, si vous avez donné votre vie à Christ parce que vous avez peur de l'enfer, vraiment, passez à une nouvelle dimension de la motivation. Maintenant, comprenez que oui, l'enfer existe, mais justement, Dieu n'a jamais voulu que j'y aille et que c'est sa miséricorde qui fait que je sois debout aujourd'hui. Dieu ne peut pas te cacher l'enfer parce que l'amour se plaît aussi dans la vérité. Mais il ne peut pas te cacher ça. Donc, je dénonce aussi ceux qui disent qu'il ne faut jamais parler d'enfer. Parce qu'il y a des gens qui disent ça. Non, il ne faut pas parler de ça. Si tu vas dire à quelqu'un qui va à l'enfer, mais si lui a besoin d'entendre ça, on fait comment? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que l'enfer n'existe pas. Il faut dire la vérité. Donc, il ne faut pas tomber dans les deux extrêmes. C'est-à-dire un faux amour que... Oui, tous les hommes sont... Dieu est bon, et comme Dieu est bon, finalement, c'est un bon. Tu ne vas pas aller en enfer si tu me... Non. Il ne faut pas aller tomber dans cet autre extrême-là. Il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême où, comme dans beaucoup de régions dans lesquelles d'où nous sortions, c'est que la peur, la terreur. Si tu fais ça, tu vas en enfer. Tu fais ça, tu vas en enfer. Non, là, c'est que votre Dieu, là, c'est le diable. Voilà. C'est un plus Dieu. C'est que là, je fais du diable une star. Donc vraiment, soyons libérés de toute forme d'hypocrisie. En fait, je termine avec ce verset qui est dans la suite. Il dit là, je termine vraiment. Dis-nous ce qu'il est. Quand il dit, devons-nous payer l'impôt à César ou à Dieu? Et tout cela, c'était pour piéger Jésus, en fait. Mais, vous savez, la personne hypocrite essaiera de te tendre les pièges avec sa propre hypocrisie. Donc, ils étaient idolâtres au fond de César. Et comme il savait que Jésus était un homme de Dieu, il voulait prendre Jésus en fait en mode s'il dit César, c'est qu'il n'adore plus Dieu. Mais s'il dit Dieu, c'est qu'il conteste César. Or, vous-même, vous adorez Dieu, vous adorez César. Vous-même qui posez la question, vous adorez vous-même qui? Vous adorez, répondez d'abord. Vous adorez vous-même qui? Dieu ou bien César? Mais en fait, ils étaient déjà enchaînés par le serpent de l'hypocrisie. Donc, il voulait attirer Jésus dans ce serpent de l'hypocrisie. C'est ça l'hypocrite. L'hypocrite essaiera toujours, consciemment peut-être ou inconsciemment, de t'entraîner dans sa pourriture de l'hypocrisie. Il faut faire très, très attention. C'est pour ça qu'il faut être très, 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 très sage et avoir beaucoup de discernement, vraiment en face de personnes qui sont hypocrites. Et Jésus a répondu, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Comme pour dire, parce que quand tu idolâtres César, cela signifie qu'au fond, tu ne respectes pas César. Parce que celui qui t'idolâtre ne te respecte pas. C'est un hypocrite en fait. C'est celui, Dieu nous demande d'honorer en fait, de respecter les autorités, pas d'adorer les autorités. Chaque fois que quelqu'un tombe dans l'adoration, c'est qu'il n'aime pas la personne qu'il adore. Parce qu'en fait, tu idolâtres, parce qu'au fond, tu veux la place de la personne en fait. C'est pour ça que je fuis l'idolâtrie. Quand quelqu'un vient te lécher les pieds, fais très, très attention. En fait, il te lèche les pieds parce que derrière, il fait te demander, maintenant, toi aussi, tu me lèches les pieds.
faut refuser ça en fait. C'est un faux respect. Donc, en idolâtrant César, c'est parce qu'ils contestaient au fond l'autorité de César. C'est pour ça que Jésus leur a remis à leur place en dit, rendez à César ce qui est à César. On va te soumettre à César. Et là, ils ne pouvaient plus rien dire. Parce qu'au fond d'eux, ils ne respectaient pas César. La preuve, ils voulaient un Messie qui vient donner un coup de pied dans le derrière de César. Permettez l'expression crue. Mais c'était ça en fait. Nous, on veut quelqu'un qui va leur donner un coup de pied là, qui va dégager ses Romains. C'était ça l'esprit des Juifs à l'époque. C'était ça. Et maintenant, ils viennent faire genre, on respecte César. Celui qui t'idolâtre te déteste. Parce que tous, l'esprit de l'idolâtrie, c'est l'esprit satanique. Et Satan ne peut pas t'aimer. Donc, attention aux gens qui viennent vous lécher les pieds. Et attention à vous-même quand vous voyez que vous léchez les pieds de quelqu'un. C'est que vous n'aimez pas la personne. En revanche, quand tu aimes vraiment une personne, tu la respectes sainement. Donc, pour les confondre dans leur propre piège, il a dit, rendez à César ce qui est à César. En gros, va te soumettre à César. Parce qu'en réalité, tu n'aimes pas César. Et à Dieu, remets. Donc, on met chacun à sa place. Honore l'autorité et honore l'autorité. C'est ça en fait. Donc, Père, vraiment, dans le nom puissant de Jésus-Christ, à l'occasion de ce dernier culte, nous voulons revenir sur les raisons profondes de notre engagement avec toi. Éternel, merci de nous avoir tellement aimés alors même que nous étions empêtrés dans l'hypocrisie. Merci parce que tu nous transformes jour le jour par la puissance de ta vérité. Et je peux attester de la puissance de la vérité. Lorsque la vérité descend dans la vie d'une personne, elle devient puissante alors que le mensonge affaiblit. Le mensonge affaiblit, mais la vérité afferme. Le mensonge affaiblit, mais la vérité afferme. Je te remercie, Seigneur, pour la puissance de ta vérité. Et je prie que nous puissions t'aimer parce que tu es vrai. Pas t'aimer parce que seulement tu bénis ou tu donnes ce qu'on désire, mais t'aimer parce que tu es vrai. Je prie, Seigneur, que tous ceux qui entendent ce message puissent vraiment reconsidérer leur engagement avec toi, afin qu'ils puissent, Seigneur, vraiment s'abandonner à toi dans la vérité. Que toute la gloire te soit rendue. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.